Dans cette vidéo, nous allons présenter la fonction logarithme népérien. Nous allons en donner une définition possible et nous allons prouver ses principales propriétés. La présentation que nous allons suivre ne suit pas du tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Les fonctions logarithmes sont apparues au XVIe siècle, d'abord dans les écrits du mathématicien anglais John Napier. À cette époque, on avait des besoins de calcul grands, bien sûr pas vraiment de moyens de calcul, et on a pensé à inventer une fonction qui transforme les multiplications, qui sont une opération difficile à réaliser, en addition. C'était très utile pour les astronomes et aussi pour les banquiers. Nous allons définir la fonction logarithme népérien non pas comme une fonction qui transforme multiplication en addition, mais en utilisant la fonction exponentielle et en la présentant comme la réciproque de la fonction exponentielle. En effet, on sait que la fonction exponentielle, elle est continue et strictement croissante sur R. De plus, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. Donc, avec une fonction continue et strictement croissante, et en connaissant les limites aux bornes ici, on sait que la fonction exponentielle réalise une bijection de R sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Eh bien, la fonction logarithme népérien, qu'on va noter ln, c'est la réciproque de cette fonction exponentielle qui réalise une bijection de R dans 0 plus l'infini. En particulier, pour tout y appartenant à R et pour tout x dans 0 plus l'infini, on n'a que y égale log de x, si et seulement si x égale exponentielle y. De cette relation fondamentale, on va pouvoir exploiter les propriétés de l'exponentielle pour en déduire les propriétés du logarithme. Par exemple, première propriété, on sait que le logarithme de 1 égale 0. Pourquoi le logarithme de 1 égale 0? Parce que l'exponentielle de 0 égale 1. Et donc c'est exactement cette relation ici qu'on exploite avec y égale 0 et x égale 1. Alors je vous l'ai dit, l'intérêt principal du logarithme, c'est qu'il transforme les produits en somme. Prouvons-le. On va donc prouver que si x et y sont deux réels strictement positifs, ln de xy égale ln de x plus ln de y. Et on va aussi prouver que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Pour démontrer ça, on va partir de la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle. On sait que pour tout réel a et b, on a exponentielle a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b. Autrement dit, l'exponentielle, c'est contraire au logarithme, c'est-à-dire que ça transforme une somme en un produit. Alors comment va-t-on déduire cette relation ici sur le logarithme de cette relation-là sur l'exponentielle? Eh bien, on va appliquer cette relation avec a égale log de x et b égale log de y. De sorte que x, c'est exponentielle a et y, c'est exponentielle b. On a donc, si je calcule log de xy, c'est log de exponentielle a fois exponentielle b. Utilisant cette relation, exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b, j'obtiens donc que c'est log de exponentielle de a plus b. Mais comme le log, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, log de exponentielle u, c'est u, log de exponentielle a plus b, c'est a plus b. Et je reviens en remplaçant a par log de x et b par log de y. Ça fait log de x plus log de y. Et donc vous voyez, en utilisant ici la relation fonctionnelle de l'exponentielle, par une sorte de changement de variable, j'ai prouvé la relation fonctionnelle du logarithme. Deuxième partie, je vais prouver que log de 1 sur x égale moins log de x. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué.
on va repartir de cette relation-là, ici, en l'appliquant d'une part avec x égale x et y égale 1 sur x. Donc je peux dire que log de x fois 1 sur x, c'est log de x plus log de 1 sur x. Mais d'autre part, x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc le log de x fois 1 sur x, c'est log de 1, ça fait 0. Et donc qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé que log de x plus log de 1 sur x, eh bien ça fait 0. Ça, c'est exactement dire que log de 1 sur x égale moins log de x. Étudions maintenant la dérivée du logarithme et son sens de variation, qu'on va déduire du signe de la dérivée, bien sûr. Eh bien, on a que la fonction logarithme népérien, elle est dérivable sur son ensemble de définitions, 0 plus l'infini ouvert, et que pour tout x positif, on a là que la dérivée du log, c'est 1 sur x. 1 sur x pour x positif, ben c'est positif, et donc la fonction logarithme, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors là, je vais admettre que la fonction logarithme, elle est dérivable. La dérivée de la fonction logarithme, en fait, vient de théorèmes généraux sur les réciproques de fonctions. Quand j'ai une fonction qui est bijective, dérivable, et dont la dérivée ne s'annule pas, eh bien sa réciproque est elle aussi dérivable. Si j'admets que la fonction logarithme elle est dérivable, c'est facile de prouver que sa dérivée, c'est exactement la fonction inverse. On va partir de l'égalité exponentielle log de x égale x, qui est valable pour tout x positif, du fait que le logarithme, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Et je vais dériver cette relation. Alors si je dérive le membre de droite, c'est facile, la dérivée de x, c'est 1. Si je dérive le membre de gauche, eh bien j'ai une fonction composée. J'applique la formule de la dérivée d'une composée. Ça fait la dérivée de log en x multiplié par l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, pardon, en log x. Alors, la dérivée du log, je ne sais pas ce que c'est, mais la dérivée de l'exponentielle, bah, c'est l'exponentielle. Donc j'ai la dérivée du log en x multiplié par exponentielle log x égale 1. Et exponentielle log x, bah, on sait que c'est x. Donc j'ai la dérivée du log en x fois x égale 1. Et donc la dérivée du log en x, bah, c'est exactement égal à 1 sur x. Terminons cette vidéo par l'étude des limites aux bornes de la fonction logarithme népérien. On va donc prouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x égale plus l'infini, et que la limite quand x tend vers 0 plus de log de x égale moins l'infini. Il y a plein de façons de démontrer ces deux propriétés. On va en choisir une qui fait appel à deux outils. Le premier, c'est la définition de la limite. On va prouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x égale plus l'infini en utilisant des quantificateurs. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est la relation fonctionnelle de la fonction logarithme. Alors allons-y. Je veux prouver que ça c'est vrai en utilisant vraiment la définition de la notion de limite en plus l'infini égale plus l'infini. Donc je vais fixer un réel m positif. Et ce que je veux, c'est trouver un réel a tel que pour tout x plus grand que a, log de x est plus grand que m. Pour ça, je vais utiliser la relation fonctionnelle du logarithme népérien en calculant log de 2 puissance n. Log de 2 puissance n, c'est log de 2 fois 2 fois 2, etc. fois 2. Comme le logarithme transforme les produits en somme, ça fait log de 2 plus log de 2 plus, etc. plus log de 2, c'est-à-dire n log de 2. Maintenant, log de 1 c'est 0, 2 c'est strictement plus grand que 1, le log est strictement croissant, log de 2 c'est strictement positif, et donc la suite n log de 2, elle tend vers plus l'infini. Comme elle tend vers plus l'infini, je sais qu'en particulier, il existe un entier n0 tel que le log de 2 puissance n0 est supérieur ou égal à grand M. Et je vais poser grand A égale 2 puissance n0. Comme je sais que la fonction logarithme népérien est croissante, pour tout x plus grand que a, je vais avoir log de x supérieur ou égal à log de a, c'est-à-dire log de 2 puissance n0, et log de 2 puissance n0, c'est supérieur ou égal à grand M. Et si je regarde ce qui est en rouge là sur ce transparent, eh bien c'est exactement la définition
de limite quand x tend vers plus l'infini de log de x égale plus l'infini. J'ai fixé un m positif, j'ai trouvé un a, tel que pour tout x supérieur ou égal à a, log de x est supérieur ou égal à m. Comme tout à l'heure, la deuxième partie va se déduire de la première. En effet, je sais que pour tout x positif, log de x, c'est moins log de 1 sur x. Ceci va m'inciter à poser u égale 1 sur x. Si x tend vers 0 plus, eh bien u tend vers plus l'infini. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire? La limite quand x tend vers 0 plus de log de x, en utilisant cette première relation-là, c'est moins la limite quand x tend vers 0 plus de log de 1 sur x. Maintenant, si j'utilise mon changement de variable u égale 1 sur x, ça c'est moins la limite quand u tend vers plus l'infini, à cause de ça ici, si x tend vers 0 plus, u tend vers plus l'infini. Donc c'est moins la limite quand u tend vers plus l'infini de log de u. Et cela, j'ai déjà calculé, la limite quand u tend vers plus l'infini de log de u, c'est plus l'infini. J'ai un moins devant, donc j'obtiens moins l'infini, comme je le souhaitais. Et donc voici comment s'achève notre présentation de la fonction logarithme népérien.